On passe au sport avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Le jour d'après pour Paris, désormais assuré donc d'organiser les Jeux Olympiques 2024. Et oui, les Parisiens se sont réveillés avec le sourire ce matin, Raphaël. Les professionnels du tourisme aussi, ils se frottent les mains puisque la fréquentation devrait exploser à l'été 2024. Ce matin, néanmoins, quelques voix dissonantes mettent en garde les organisateurs de ces Jeux. Il faudra respecter le budget prévu. Laetitia Legendre. Ce matin, sur les Champs-Élysées, il flottait comme un air d'optimisme. Paris vient d'obtenir les Jeux pour 2024. Certes, c'est encore un peu loin, mais c'est une bonne nouvelle et une chance pour nombre de Parisiens. Ça va apporter beaucoup d'activités, de la joie. Et chaque fois qu'il y a des événements sportifs en France, je crois que le peuple sait se réunir. On l'a vu en 98, on l'a vu à tant d'autres occasions, donc c'est formidable. Très fier. Vous allez avoir envie d'acheter votre ticket pour une des compétitions ? Bien sûr, pour ça la France va gagner. La France doit redevenir le pays du sport et ça va avec nos valeurs. Donc moi je trouve que c'est une super chose économiquement. Pour les touristes aussi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ce sera encore plus attractif de venir visiter Paris. Certains émettent tout de même quelques réserves, du côté du budget notamment. On est fiers pour la région Île-de-France. Maintenant, après, il faut que les contraintes budgétaires soient tenues. Voilà, c'est tout. Mais on est très fiers. On nous promet de bien cadrer ce budget, regardons le sujet, quoi. Parce qu'effectivement, les infrastructures, c'est toujours un sujet très coûteux et donc il faut faire très attention. Mais on est ravis. Dans 7 ans, il faudra rester vigilant afin d'assurer un maximum de sécurité pour cet événement historique qui va marquer durablement les esprits. On passe des Jeux Olympiques au football, Florent, puisque c'est le début ce soir de la phase des groupes de la Ligue Europa. Ah oui, une compétition à laquelle participent 3 clubs français cette année. Nice, tout d'abord, qui se déplace sur la pelouse des Belges de Zulte Waregem. L'Olympique lyonnais se rend, lui, à Chypre pour y affronter l'Apollon Limassol. Enfin, Marseille accueille au Vélodrome les Turcs de Konyaspor. Des Marseillais qui doivent absolument réagir après les 2 claques reçues en championnat face à Monaco et Rennes. Autre club qui sera scruté ce soir, les Anglais d'Arsenal. Pour la première fois depuis 20 ans, les Gunners ne disputent pas la Ligue des Champions, mais bien la Ligue Europa. Pour leur manager Arsène Wenger, eh bien c'est une compétition qui est une opportunité pour rejoindre la Ligue des Champions. Le vainqueur, je vous le rappelle, étant qualifié directement pour la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. On écoute l'Alsacien. Ce n'est pas notre meilleure chance, mais c'est une opportunité. Je l'ai déjà dit, je pense que la meilleure voie, c'est le championnat. C'est une compétition différente et nous voulons gagner toutes les compétitions que nous disputons. Nous l'avons fait ces 20 dernières années. Nous ne calculons pas, nous avons réussi à nous qualifier pour la Ligue des Champions depuis 20 ans et toujours par le biais du championnat. Et en Ligue des Champions, justement, hier à Monaco, n'a pu faire mieux qu'arracher le match nul face à Leipzig. Oui, des Monégasques décevants en Allemagne, Raphaël. Le score 1 but partout, c'est Forsberg qui a marqué pour Leipzig. Tielemans pour Monaco, après avoir vendu plusieurs joueurs cadres de son effectif pour plus de 300 millions d'euros. Je vous le rappelle, l'ASM est apparu affaibli. Son entraîneur, Leonardo Jardim, demande du temps. On l'écoute. Chaque saison, c'est une nouvelle histoire. Ne pas faire les comparaisons avec l'équipe de l'année dernière, de les 2 ans, 3 ans. C'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle saison, c'est 9 joueurs. Mais je crois que notre équipe, il a beaucoup d'espace pour progresser pour le futur. Et on jette maintenant un coup d'œil aux autres résultats de la soirée. Le double tenant du titre, le Real Madrid, a battu l'Apoel Nicosie 3-0. Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé. Succès également dans cette poule de Tottenham face au Borussia. À Anfield, Liverpool et Séville se quittent dos à dos, 2 buts partout. Naples s'incline sur la pelouse de Donetsk. Enfin, Manchester City s'en va battre le Feyenoord Rotterdam. Prochaine journée de cette Ligue des Champions, Raphaël, les 26 et 27 septembre prochains. Et pour finir, un mot de tennis, Florent. Ce week-end, l'équipe de France affronte la Serbie en demi-finale. Oui, une équipe serbe totalement décimée avec les absences de ses 3 meilleurs joueurs, tout simplement. On pense notamment à Novak Djokovic, mais aussi à Troicki et Tipsarevic. Une aubaine donc pour les hommes de Yannick Noah. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi. C'est Lucas Pouille qui débutera face à Dusan Lajovic. On écoute le capitaine français. Bien sûr, pour les joueurs, c'est un grand rendez-vous. Nous sommes en demi-finale et nous avons une opportunité d'être en finale. Alors oui, c'est plus simple sans Djokovic, mais ce sera quand même dur, car ce sont de très bons joueurs en face. Merci beaucoup, Florent. C'était le journal des sports.